Salut à tous et bienvenue, chose promis, chose due, voici le fameux hors-série dédié à Watch Dogs, le jeu de Ubisoft qui sort à la fin du mois de mai. Vous allez tout connaître des petits secrets de ce jeu vidéo qui devrait marquer l'histoire du jeu vidéo, certes, mais aussi des passionnés de sécurité informatique et de hacking. On se retrouve à la fin de ce hors-série pour le grand jeu qui vous permettra de gagner des jeux PS4, PS3, PC ainsi que des goodies Zataz et Watch Dogs. En attendant, c'est parti! C'est en visitant les rues de Chicago que le premier personnage de Watch Dogs nous est apparu. La ville, son design, son architecture, son métro aérien sautent aux yeux. La retranscription dans le jeu est étonnante, d'autant plus que la ville affiche fièrement son attrait aux nouvelles technologies. Des caméras partout, autant de connexions Wi-Fi que l'on retrouve dans la version numérique de la troisième ville des États-Unis. Dans Watch Dogs, la ville et les habitants ne sont donc pas de simples figurants, ce que nous confirme Nathan Morin, le directeur créatif de Watch Dogs pour Ubisoft. Le challenge le plus prédominant était ce qu'on appellerait le dynamisme dans la simulation. Donc, on crée à la fois la ville de Chicago avec ces gens qui se promènent dans la rue, les infrastructures, les ponts-levis, les lumières de signalisation, donc tous ces éléments-là. Et du coup, après, juste pour se complexifier la vie, on dit aux joueurs, bon, ben, tu peux tout altérer sur demande à tout moment. Donc, causer des accidents avec les feux de circulation, en même temps ouvrir un pont pour empêcher les polices de se pointer. Et en plus, on a créé tout un système de vie privée pour tous les gens autour de nous. Donc, je pense que chacun de ces éléments-là sont des challenges en soi, mais pour les programmeurs, les designers et tous les gens qui gravitent autour de l'exécution de ça, c'est les fils qui se touchent entre tous ces systèmes-là, qui doivent tous être parfaits ou le plus près possible de la perfection pour que le joueur sente toujours qu'il a le droit de s'exprimer à travers cette simulation-là et qu'il ne va jamais être déçu du résultat. L'autre personnage important dans Watch Dogs, le hacking. Une centaine d'objets peuvent être manipulés, de la voiture en passant par les feux rouges, les caméras de vidéosurveillance, les distributeurs de billets et le premier objet d'entre tous, le téléphone portable. Il y a encore quelques années, le piratage d'un téléphone mobile et de son propriétaire était de la science-fiction. Aujourd'hui, comme vous le montre notre exemple, intercepter des appels, des SMS, géolocaliser en temps réel un smartphone ou encore le détruire à distance est devenu un jeu d'enfant. Dans Watch Dogs, les possibilités sont reproduites, certes avec un peu plus de rapidité dans la vie réelle. Une vie numérique et réelle que les créateurs de Watch Dogs ont voulu rendre le plus réaliste possible. Durant 5 ans, plus de 700 personnes se sont penchées sur ce concept qui touche du doigt la réalité informatique. Je pense que la nature de l'idée vient de conversations. On a commencé il y a 5 ans et demi. En fait, on est un groupe de 10 personnes. Pour moi, bon, je suis directeur créatif, c'est important de trouver une passion collective. Quand tu sais que tu as passé beaucoup d'années avec des gens, à moins des choses, tu trouves quelque chose qui va les passionner. Donc, on discutait beaucoup autour de bière, autour de café, en début ou en entrée de jeu. Et l'impact des médias sociaux sur notre société d'aujourd'hui est un sujet qui nous fascinait beaucoup. Et en parallèle, on se retrouve dans un building de quasi 3000 personnes, disons-le, des geeks assumés, des fans de jeux vidéo, qui ont tous un iPhone, première génération, mais du moment qu'on sort du building, qu'on parle à nos amis, nos familles, personne ne sait c'est quoi. Donc on voit cette émergence-là du smartphone qui est simplement quintuple le sujet de fascination de l'impact des social media et encore plus. Donc c'est un peu dans ce contexte-là qu'on s'est dit l'hyperconnectivité dans un univers urbain moderne, c'est quelque chose qui semble toucher les gens qui devraient continuer à s'amplifier de plus en plus. Donc c'est un peu de là que la thématique vient. Maintenant, l'idée du gameplay, un peu la deuxième étape, c'est un coup qu'on parle de l'hyperconnectivité de la technologie, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut dire sur le sujet? On voulait surtout pas tomber dans le piège d'Orwell, 1984, Evil Corporation, c'était très 1980, et c'est aussi très loin de la réalité quand on y pense. Donc, on est beaucoup plus près d'un meilleur des mondes, Aldous Huxley, si on veut, l'individualisme. Je fais mon petit texto puis je trouve ça génial, mais j'oublie un petit peu les répercussions à plus longue haleine. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas donner un device, le téléphone, au joueur, de lui dire, voici plein d'exploitations que tu peux en faire, et lui donner une situation dans laquelle il peut facilement justifier à lui-même, bon, pourquoi pas un petit car crash, pourquoi pas un petit truc pour me sortir de ma problématique. Et du coup, on se retrouve avec des joueurs qui commencent naturellement à vouloir satisfaire leur curiosité. Ils prennent une information incomplète, ils remplissent les trous, ils interprètent ça à leur propre façon.
Donc on finit par faire un jeu en fait qui prend la technologie, qui s'en sert un peu plus comme miroir pour parler de la société d'aujourd'hui. L'autre objet important à pirater dans Watch Dogs, les caméras de vidéosurveillance, mais aussi embarquées dans les téléphones, les ordinateurs. Un hack qui colle à l'actualité du moment avec ces attaques lancées par de pseudo-pirates ces derniers jours, profitant du manque de sécurité de ce genre de caméras. Comme nous vous le montrons, accéder à des caméras de vidéosurveillance, comme le fait Aiden Pearce dans Watch Dogs, est malheureusement très simple dans la vie réelle. Surveiller, cyber-surveiller, peu de propriétaires de ce genre de caméras en ont conscience. Pour Nathan Morin, l'occasion avec Watch Dogs est de rappeler que l'interconnexion de nos matériels peut rapidement nous nuire si on n'y prend pas garde. C'est un peu le traitement qu'on voulait apporter avec le terme du vigilante, donc qui a été un peu massacré. C'est débattable, là, mais massacré avec le temps au niveau de son sens propre. C'est prendre la justice entre ses mains. Bon, il y a eu les comic books qui en ont fait la version très glorifiée à la Batman. On a même des gens qui, après l'annonce de Watch Dogs, me demandaient pourquoi Aiden n'était pas un ami de la police. Alors, tu dis, ben, il y a Batman, puis il y a la réalité. Là. Si tu prends un fusil, puis du hacking, puis tu vas en faire ta propre justice, les policiers ne sont pas très contents. Et du coup, ça vient un peu de là, le côté très réaliste de la chose, de dire la dramaturgie, si on veut, doit être très présente dans le jeu. Puisqu'on utilise la technologie comme un miroir sur tes actions, ça prend des conséquences. Donc, tuer des gens, causer des accidents, il faut que le joueur sente qu'il y a une pression sociale dans l'univers du jeu. Donc, on a les médias qui parlent de Aiden Pearce, qui vont en parler selon tes faits et gestes. Puis, on a toute cette zone grise-là où le hacking, c'est un peu l'invisible. Donc, tu peux prendre un fusil, tirer sur un innocent et tu vas en sentir les répercussions. Mais tout ça a été forgé pour que par la suite, si tu fais un accident, personne ne sait que tu as fait un accident. Il n'y aura pas de répercussions, mais il y a le sentiment, la gravité de la situation qui s'installe et du coup, le joueur a la liberté de forger un peu quel type de vigilante il va devenir à travers ça. Dans Watch Dogs, les joueurs vont pouvoir explorer une nouvelle forme de jeu en réseau, du multiplateforme. Imaginez, vous êtes en pleine partie, quand soudain les objets autour de vous explosent, vous bloquent, bref, font tout pour que vous ratiez votre mission en cours. Comment est-ce possible? Eh bien tout simplement via l'application pour téléphone portable et tablette que vous pourrez télécharger. Elle sera gratuite en plus, hein, et un pote pourra l'utiliser à côté de vous ou de partout dans le monde. Sa mission, à ce pote, via son appareil mobile, vous hacker. Une possibilité online non seulement étonnante, mais je vais être très honnête avec vous, particulièrement jouissif. Bref, Watch Dogs va faire rentrer le grand public dans l'univers du hacking, et cela par la grande porte. Le hors-série Watch Dogs est terminé, j'espère qu'il vous a plu, vous aurez ainsi pu découvrir un jeu vraiment très étonnant avec plus de 100 possibilités de hacking. On se retrouve nous le mois prochain, même endroit et même heure pour Zlata's Web TV. Mais avant tout ça, on va jouer, on a des jeux PS3, PS4 et PC Watch Dogs à vous faire gagner. Alors comment? C'est simple, plusieurs questions vont vous être posées à partir de maintenant sur Twitter et jusqu'au 8 juin. Vous avez jusqu'au 8 juin pour nous répondre par courriel, l'adresse s'affichera en dessous et dans le générique. L'une des premières questions est assez simple, comment s'appelle le personnage de Watch Dogs? C'est la première question, les autres arrivent sur Twitter. En attendant, portez-vous bien.